que pour lui la plus grande sainteté est la sainteté dans la divine volonté où tu donnes ton oui chaque jour en renonçant à ta volonté propre de façon parfaite au nom de tous les hommes et de toutes les femmes de tous les temps passés, présents et futurs, et cela de façon parfaite. Et il dit à Louisa que aucune volonté humaine ne peut arriver à cela, sinon la divine volonté dans la créature humaine qui a donné son oui. Et il dit à Louisa qu'il y a une seule chose qu'il ne fera pas dans la créature, c'est le péché. Il dit, quand la créature fait le péché, je lui retire le cadeau. Elle me demande pardon, je lui redonne le cadeau de la divine volonté. Alors quand je travaille, quand je mange, quand je prie, quand je marche, c'est la divine volonté qui le fait à travers moi et qui le fait pour tous les hommes et toutes les femmes de tous les temps. Je poursuis ce que Jésus donnait à Louisa, que j'ai inscrit à la dernière page du volume, et qu'à partir de ce moment, la créature commence à vivre du ciel sur la terre. Je crois que les personnes qui en ce moment reçoivent ces lumières de la divine volonté qu'a donné Jésus à Louisa sont touchées et remuées dans leur cœur. Puissent toucher et réveiller les cœurs pour accueillir ce don. Jésus parle à Louisa des obstacles que la divine volonté rencontrera dans cette diffusion. Et tout comme lorsqu'il est venu sur terre et qu'il a commencé à annoncer la parole, il a dû se tourner non pas vers les prêtres qui fermaient leur cœur, mais vers les pauvres et petits. Et c'est la même chose pour nous, les prêtres, parce qu'à travers toute la théologie et les enseignements que nous avons reçus, nous croyons tout savoir. Et pour moi, cela m'a pris plusieurs années avant de donner mon oui à ce cadeau. Mais maintenant que je l'ai découvert de l'intérieur, je vous le dis chaque jour, pour moi, est une joie nouvelle. Et pas sans la souffrance. Mais une souffrance où la divine volonté vient en toi tout porter n'est plus une souffrance. Et cette sainteté de la divine volonté, qui est la sainteté la plus grande à travers tous les siècles, elle est pour tous les temps que nous vivons. Je veux vous lire maintenant un passage que je mets derrière ce volume que j'ai fait où Jésus lui-même s'adresse à Louisa et au monde. Il lui dit ceci: « Actuellement, nous sommes près de la fin de la troisième période de 2000 ans et il y aura un troisième renouveau. C'est la raison de la confusion générale actuelle qui n'est rien d'autre que la préparation au troisième renouveau. Si au second j'ai manifesté ce que mon humanité a fait et souffert, j'ai très peu fait connaître ce que ma divinité a accompli. » Parce que Jésus le disait à Louisa, beaucoup me connaissent dans mon humanité et peu me connaissent dans ma divinité. Et ce temps pour l'accueil de ce don de la divine volonté, c'est l'accueil du don de sa divinité. Et Jésus rajoute: à présent, dans ce troisième renouveau, après que la terre aura été purifiée et une grande partie de la génération présente détruite, je serai encore plus magnanime pour les créatures et j'accomplirai ce renouveau en manifestant ce que ma divinité a accompli dans mon humanité. Je manifesterai comment ma divine volonté a travaillé de concert avec ma volonté humaine, comment tout est resté relié en moi, comment j'ai fait et refait toutes choses, comment même chaque pensée des créatures fut refaite par moi, scellée par ma divine volonté. Car comme dit Jésus encore à Louisa, quand il vient sur la terre et qu'il vit ses simples actions, travailler, manger, boire, dormir, souffrir, il divinise toutes ses actions pour permettre aux créatures des temps passés et futurs et au présent où il était de recevoir à travers toutes leurs actions qu'elles ont faites sur terre le rayonnement de cette divine volonté, sinon la possession même de cette divine volonté. Jésus dit: quelle est la différence entre quelqu'un qui n'aura pas accueilli ces connaissances de la divine volonté sur terre et quelqu'un qui se sera nourri de ces connaissances qu'il a données à Louisa? Il donne la comparaison du soleil qui rayonne. Il dit que la personne qui reçoit les rayons du soleil ne possède pas le soleil. Elle reçoit les bienfaits,
sans posséder la différence entre le ciel, beaucoup seront, et ce ciel de la divine volonté. Il dit que le ciel de la divine volonté sera donné à ceux qui auront accueilli ses connaissances. Et tout comme il y a le 9 cœurs des anges, il y aura les 9 cœurs des personnes qui auront accueilli ses connaissances. Il dit que la Vierge Marie sera reine de ce ciel de la divine volonté et que ce ciel de la divine volonté est celui qui se rapproche le plus de Dieu, du trône de Dieu, que ceux qui seront dans ce ciel de la divine volonté entendront les joies nouvelles de Dieu, ces cris de créateur. C'est tellement extraordinaire qu'il rajoute à Louisa qu'à partir du moment où il commence à vivre, lui, la divine volonté dans la créature humaine, divinisant tout ce qu'elle fait, il produit dans cette créature des merveilles pour toutes les générations humaines. Je vous donne un exemple. Tu es en train de prier. Viens, divine volonté, prier à travers moi. Dieu le fait à travers toi. Dans la divine volonté, je prie, Seigneur, pour des couples, pour les prêtres. Dieu vient, il prie à travers toi. Et que le Seigneur nous bénisse et nous donne d'entrer et de désirer chaque jour avec persévérance ce don de la divine volonté. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen.